Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à cette lecture dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, et je vais commencer à lire à partir du verset 9. Ésaïe chapitre 61, verset 9. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Amen. Voilà donc quelques versets d'encouragement, quelques versets de paroles de réjouissance où le prophète Ésaïe va dire « Je me réjouirai en l'Éternel ». Pourquoi? Eh bien, il dira « Nous sommes une race bénie ». Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils seront une race bénie. C'est-à-dire que ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont avec toi, ceux qui te côtoient, verront, reconnaîtront que tu fais partie de cette race bénie parce qu'il y a sur toi une bénédiction. Et quelle est cette bénédiction? Eh bien, en verset 10, eh bien, il va dire « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Amen. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. C'est-à-dire que avant que nous rencontrions Christ, avant que nous nous donnions notre vie à Christ, avant de connaître Christ, eh bien nous sommes là comme exposés, nous sommes là comme nus, nous sommes là comme des orphelins abandonnés. Mais lorsque nous rencontrons Christ, eh bien lui, il vient et il nous revêt d'un vêtement de salut, d'un vêtement royal. Dans cette idée du salut, il y a cette dimension de l'éternité. C'est-à-dire que c'est un vêtement que aucun homme, aucune circonstance ne peut venir nous ôter, aucune puissance des ténèbres ne peut venir t'arracher, parce que c'est un vêtement du salut que le Seigneur revêt maintenant, qu'il met sur toi jusque dans l'éternité. Et ce vêtement, c'est ce vêtement dont nous avons besoin, ce vêtement dont nous avons besoin pour aller de l'avant, pour être rassurés. Il dit, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Quel est ce manteau de la délivrance? Eh bien, c'est le manteau qui nous délivre, par lequel qui est le symbole de notre délivrance par rapport au péché, le symbole de notre délivrance par rapport à notre ancienne vie, à notre vie passée. Et le Seigneur te revêt de ce manteau de la délivrance, de cette protection par rapport au péché. Si tu es en Jésus-Christ, sache que tu as la victoire sur le péché. Si tu es en Jésus-Christ, sache que Christ t'a déjà libéré, t'a déjà délivré du pouvoir du péché, de l'esclavage du péché. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Et voyez, il nous a comme revêtus d'un manteau. Et très souvent, le manteau, c'est un symbole, j'allais dire, de royauté. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Tu n'es plus là comme un mendiant. Tu n'es plus là comme une victime. Mais Dieu te revêt. Dieu enlève tes vêtements de saleté. Dieu enlève tes vêtements d'impureté. Tes vêtements qui étaient pleins d'addiction, qui étaient pleins de souffrance, qui étaient pleins de peine, marqués par ton passé pour te revêtir d'un vêtement nouveau. Et parce que Ésaïe réalise qu'il est revêtu de ce vêtement nouveau, eh bien c'est ce qui fait qu'il dit « Je me réjouis en l'Éternel ». Il ne se réjouit pas en l'Éternel à cause de ses possessions, à cause des bénédictions matérielles qu'il peut avoir. Il ne se réjouit pas en l'Éternel à cause de ce qu'il possède, mais il se réjouit en l'Éternel parce qu'il réalise qu'il est sauvé. Il réalise qu'il est revêtu de ce vêtement de salut. Voyez, de ce manteau de la délivrance. Et donc, il va aller plus loin dans sa comparaison, parce que le Seigneur ne te revêt pas de n'importe quel vêtement. Là, Isaïe va prendre cette comparaison en parlant, en disant, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin
fait pousser ses semences. Ainsi, l'Éternel, le Seigneur, fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Le Seigneur est venu et il a posé comme un diadème sur ton front, voyez. Et c'est pour cela qu'il va dire, en commençant au verset 9, que les nations vont même reconnaître que tu es une race bénie. Lorsque vous voyez un prince, lorsque vous voyez une princesse à cette époque-là, eh bien, vous saviez, juste en les regardant, qu'ils étaient princes et princesses, qu'ils étaient rois et reines, parce qu'ils étaient revêtus d'un vêtement royal. Et voyez, ce vêtement royal, peut-être qu'il ne se voit pas à l'œil nu, mais laisse-moi te dire que les puissances des ténèbres, laisse-moi te dire que le diable lui-même voit clair et il voit en toi, il voit sur toi, il voit sur ton front ce diadème de royauté, ce diadème qui appartient et qui est réservé aux enfants de Dieu. Il nous est dit, il est comme le fiancé qui s'orne d'un diadème. Est-ce que tu réalises qui tu es en Jésus-Christ? Est-ce que tu réalises que Christ est venu, t'a tiré de ta boue du péché, il a enlevé les vêtements de saleté et il t'a revêtu d'un vêtement de gloire, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Peut-être que ce monde, peut-être que dans ta famille, on a un comportement, un regard à ton égard qui te rabaisse, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu sur ta vie, ce regard de royauté de l'Éternel sur ta vie. L'Éternel te revêt. Il te part de ses joyaux, il te part de ses joyaux, voyez, et dans ce monde, eh bien, nous courons peut-être après des choses qui sont futiles, nous courons après des choses qui changent notre apparence, mais l'Éternel, lui, change au fond de notre cœur, il enlève le cœur de pierre pour mettre en nous ce cœur de chair, et pour mettre en nous ces vêtements royaux, ces vêtements de majesté, ces vêtements, j'allais dire, de royauté, eh bien, c'est de cela que le Seigneur te couvre. Il dit, car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences. Le Seigneur a mis en toi des semences d'éternité. Il a mis en toi des semences de salut. Il a mis en toi des semences de délivrance. Et lorsque même tu tombes parfois, réalise qu'il y a en toi la semence de la délivrance. Il y a en toi la semence de la victoire. Il y a la semence qui balaye la peur, qui balaye les angoisses, qui balaye et nettoie ton passé en profondeur. Voyez, et lorsque vous regardez sur cette terre, lorsque vous regardez ce jardin, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a rien. Et peut-être que dans ta vie, tu as l'impression que Dieu n'a pas fait ce travail-là. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une semence de vie éternel, il y a une semence d'éternité dans ton cœur et c'est à toi de cultiver cette semence, c'est à toi de proclamer les promesses de l'Éternel sur ta vie afin que cette semence puisse germer, que cette semence puisse mourir à elle-même pour commencer à s'enraciner, pour commencer à grandir et porter du fruit, des fruits de la vie éternelle, des fruits de l'éternité en toi. Il dira, verset 11, c'est comme un jardin fait pousser ses semences. Je crois que le Seigneur a mis les semences en toi, ces semences de vie, qu'aucune, mauvaise racine, qu'aucune épine ne pourra venir étouffer si tu prends soin de cette semence, si tu réalises que le Seigneur a mis une semence en toi, à travers sa parole, à travers cette communion que tu dois établir avec ton Seigneur. Donne ta vie à Christ et continue d'arroser cette vie que le Seigneur a placée en toi afin que cette semence d'éternité puisse continuer de pousser. Et il va dire ensuite, et je termine avec cela, ainsi le Seigneur fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Et voyez, il dit, le Seigneur fera germer le salut et la gloire dans ton cœur. Le Seigneur fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Pourquoi est-ce qu'il est, précisé cette dimension de en présence de toutes les nations? Eh bien, c'est-à-dire que le Seigneur veut montrer à ce monde qu'il a mis en toi cette semence de gloire. Non pas pour que toi tu sois glorifié, mais pour que l'Éternel soit glorifié. Et c'est pour cela que le Seigneur précise que c'est lui qui fait germer cela en toi. Si l'Éternel fait germer cela en toi, dis-moi, qui peut arrêter le travail que l'Éternel est en train de faire dans ton cœur? Peut-être que parfois c'est difficile, peut-être que parfois tu as l'impression de ne pas avancer, mais c'est exactement l'image de la terre que tu regardes là. Tu ne
vois rien en surface, mais dans les profondeurs, il y a un travail spirituel que l'Éternel accomplit. Alors, attache-toi au Seigneur. Persévère, ne désespère pas, et tu verras à un moment cette semence sortir de terre. Et lorsque la semence commence à sortir de terre, elle devient visible pour tous. Et c'est pour cela que Ésaïe précise ceci. Ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Il y aura un moment, si tu prends soin de cette semence que le Seigneur met dans ton cœur, eh bien, ta famille, ton entourage, ton voisinage verra le changement, la transformation. Ils verront cette semence de gloire, cette semence d'éternité que le Seigneur est en train et a posée dans ta vie. Je crois que si tu entends cette parole aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut te faire réaliser la semence qu'il a mis en toi. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas la tempête, ne laisse pas les épreuves te dire autre chose que le Seigneur a mis une semence d'éternité, une semence de salut dans ta vie. Alors attache-toi aux paroles de l'Éternel et l'Éternel va faire germer cette semence en toi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Toi aussi, fais comme Ésaïe, réjouis-toi en l'Éternel. Ésaïe se réjouit de cette semence, une semence que personne ne voit, mais c'est une réjouissance par la foi, parce qu'il sait ce que le Seigneur a semé dans son cœur. Toi aussi, réalise ce que le Seigneur a semé dans ton cœur. Alors maintenant, réjouis-toi par la foi en Jésus-Christ. Amen.